Bonjour, je suis Kaylin, Jarl du clan Berserker, et aujourd'hui nous continuons notre voyage sur la sorcellerie nordique. Le titre de cette vidéo, c'est Le chant de la nouvelle lune et le sel de Loki. Écoutez-vous qui avez traversé les terres obscures du Shadow Walk, là où les ombres parlent avec la voix des ancêtres et où les blessures de l'âme deviennent les portes de la transformation. Lors de votre dernier voyage, vous vous êtes tenu devant les ténèbres sans détourner le regard. Vous avez adopté la posture de l'accueil, ouvrant votre cœur comme on ouvre les portes d'une forteresse sacrée. Vous avez déposé vos intentions dans le silence des mondes invisibles, telles des runes gravées sur une pierre noire au milieu de la nuit. Mais les dieux savent qu'une intention n'est encore qu'une braise endormie tant qu'elle n'a pas été enracinée dans la terre et nourrie par le feu de la volonté. Le chemin se poursuit. Il faut maintenant descendre plus profondément encore dans les royaumes intérieurs, là où le destin se tisse dans le secret et où chaque désir authentique attend son heure pour prendre chair. Car ce qui fait vibrer votre cœur n'est jamais un hasard. C'est l'appel du Wheel, le chant ancien du destin, qui murmure à travers le vent, les forêts et les pierres. Ce qui brûle en vous est une flamme confiée par les puissances invisibles afin que vous lui donniez forme dans le monde des hommes. Alors marchez encore, marchez jusqu'à ce que vos pas résonnent dans les salles obscures de votre âme. Marchez jusqu'à ce que vos intentions cessent d'être de simples rêves et deviennent une réalité forgée par votre propre puissance. Le temps du rituel est celui de la nouvelle lune, lorsque le ciel est englouti par les ténèbres et que les anciens voiles entre les mondes s'amincissent. Le temps du rituel est celui aussi de la lune montante, lorsque la lumière renaît lentement de l'obscurité et que les forces de création s'éveillent dans le ventre de la nuit. C'est à cette heure sacrée que commence l'œuvre. Nous préparons d'abord le sel de Loki. On va préparer le sel de Loki. Dans les âges oubliés, lorsque les premiers peuples du Nord levaient leurs cônes vers les étoiles glacées, ils connaissaient la puissance des substances consacrées. Ils savaient que certains mélanges pouvaient devenir des ponts entre les royaumes visibles et invisibles. Depuis de nombreuses lunes, j'utilise le sel de Loki au cœur de mes rituels afin d'appeler la fertilité de mes intentions et de faire descendre l'abondance de ma destinée. Car Loki n'est pas seulement le maître de la magie, il est le gardien des désirs secrets, celui qui marche entre les mondes. Il est le souverain des forces qui font éclore la vie au sein même de l'obscurité. Ses larmes sont d'or, son manteau est tissé de mystère, et son pouvoir féconde les graines invisibles du destin. Le sel de Loki devient alors plus qu'un simple instrument. Il est une terre sacrée, un sceau, une offrande, une matrice de manifestation. Chaque cristal de sel est semblable à un éclat de glace tombé des royaumes du Nord, portant en lui le souvenir des anciennes magies et la promesse de ce qui doit naître. Lorsque vous le consacrez, vous y déposez vos désirs
vos rêves, vos serments et vos intentions les plus profondes, et le sel les garde. Il les nourrit dans le silence. Il les ancre dans la matière comme les racines d'un vieux frêne s'enfoncent dans les entrailles du monde. Ce sel de Loki est destiné au rituel de manifestation, de prospérité, d'abondance et d'incarnation. Il accompagne les voyageurs de l'ombre, ceux qui osent traverser leurs propres ténèbres pour y découvrir le feu caché de leur destinée. Souvenez-vous de ceci. Toute intention est une graine, toute graine réclame une terre, toute terre réclame un sacrifice, et toute chose appelée avec une volonté pure finit par répondre. Alors lorsque la nouvelle lune recouvrira le ciel de son voile noir, allumez la flamme sacrée. Prenez le sel de Loki entre vos mains. Prononcez vos intentions comme on prononce un serment devant les dieux. Puis laissez le silence accomplir son œuvre, car dans les profondeurs de la nuit, là où règnent les anciens mystères, les destins se réveillent et les graines de l'âme commencent à germer. Fragment du grimoire des 9 mondes. Le sel d'invocation de Loki et les liens de l'attraction. Dans les âges où la glace mordait encore les racines du monde et où les étoiles étaient considérées comme les dieux vigilants des anciens dieux, les maîtres de la magie gravaient dans le silence des nuits lunaires des recettes interdites aux hommes sans vision. Parmi cet art oublié repose un vestige sacré, le sel de Loki, poussière rituelle née de la volonté, du désir et de la mémoire des mondes invisibles. Ce sel n'est pas une simple substance. Il est une clé, une trace laissée dans la matière pour attirer ce que le destin n'a pas encore offert. L'incantation d'ouverture. Avant toute œuvre, trace le signe ancien dans l'air ou sur la terre. Chuchote sans peur ni doute. Parle qui, Dieu de la ruse, par le souffle des normes, que ce qui est éloigné soit rappelé, que ce qui m'est destiné trouve sa route vers moi. Pour la préparation du sel sacré, dans votre chaudron de sorcier, qu'il soit de fer, de pierre ou de volonté, réunis les offrandes premières. 50 grammes de sel blanc sans minéral de la terre, ancien purificateur des seuils invisibles. 2 cuillères de graines de sésame blanc, semences d'abondance oubliées par les royaumes humains. 1 cuillère de gingembre en poudre, feu intérieur des désirs qui ne s'éteignent pas. Et vous allez aussi avoir besoin d'1 cuillère de cannelle en poudre, écorce des bacs anciens et des enchantements doux amers. L'œuvre du pilon sacré. Prends le pilon rituel et broie non pas avec précipitation, mais comme un ancien forgeron frappe le destin sur l'enclume du monde. Chaque coup doit être une volonté, chaque mouvement doit être une intention gravée dans la matière. À mesure que les poudres se mêlent, voilées devenaient un seul corps mystique, comme si les forces de l'attraction se réveillaient sous tes mains. La nuit de la lune noire,
Verse ensuite le mélange dans un flacon de verre scellé, puis laisse-le reposer une nuit entière de nouvelle lune. Durant cette nuit sans visage, les mondes se frôlent. Les anciens disaient que c'est à cet instant que Loki marche sans être vu, tissant les liens visibles entre les âmes, les désirs et les destins. Ton sel absorbera alors le silence du ciel noir, le souffle des mondes cachés et l'écho des intentions non encore réalisées. L'usage du sel de Loki. Lorsque tu ouvres le flacon, tu n'ouvres pas un simple contenant, tu réveilles un pacte. Avant chaque utilisation, impose le silence à ton esprit, puis visualise avec précision ce que tu veux appeler à toi. Amour perdu ou futur, prospérité cachée, chance errante, opportunité encore non née, et murmure sur le sel ce qui m'appartient selon le fil du destin. Je le rappelle à moi par la volonté et par le qui. Loi du sel ancien. Sache ceci, gravé comme une rune dans la pierre du monde. Le sel de Loki ne répond ni à la peur, ni au doute, ni au chaos intérieur. Il répond à la clarté du désir et à la pureté de l'intention. Car même les dieux n'accordent leur don qu'à ceux qui savent ce qu'ils appellent. Pour prolonger le pouvoir, ce sel peut être réutilisé dans tous les rites où l'on cherche à attirer, unir, magnétiser ou faire revenir ce qui s'éloigne. Mais chaque usage renforce son lien au monde invisible et le rend plus proche encore des fils tissés par les normes. La clôture. Pour clôturer le rituel, lorsque tu refermes le flacon, dis ces mots une dernière fois. Loki, écoute dans le silence des mondes et le destin s'incline devant ce qui est clairement désiré. Ça, c'était pour le sel. Maintenant, l'huile de frais, élixir sacré des terres fertiles et du feu intérieur. Dans les brumes anciennes du nom, là où les vents hurlent comme des esprits oubliés, et où la terre elle-même semble respirer sous la glace, les anciens récits parlent de Frey, seigneur de la prospérité, porteur de la lumière des moissons, frère jumeau de Freya, déesse de l'amour et des forces mystiques. C'est de cette mémoire mythique tissée entre les mondes visibles et invisibles que naît ce que l'on appelle l'huile de Frey. Une préparation rituelle, symbole d'ouverture, d'abondance et d'harmonie entre l'être humain et les forces de la nature. L'essence de l'huile sacrée. Cette huile n'est pas seulement une préparation matérielle, elle est pensée comme un support symbolique d'intention, un lien entre le feu intérieur du cœur et la puissance fertile de la terre-mère. Dans les anciens récits inspirés des traditions nordiques, Frey est associé à la croissance, à la paix après la guerre et à la floraison des terres stériles. Ainsi, l'huile devient une métaphore vivante de cette énergie, non pas seulement une abondance matérielle, mais une plénitude globale où l'esprit, les émotions, les projets et les chemins de vie s'ouvrent comme des champs au printemps. Rituel d'utilisation selon la tradition. Dans cette vision inspirée des sagas anciennes, quelques gouttes peuvent être déposées dans un bain comme si l'eau devenait un fleuve sacré traversant les royaumes invisibles.
L'huile peut être appliquée sur les poignets au matin, geste rituel rappelant l'éveil du guerrier ou du voyageur avant la bataille de la vie. Elle peut aussi accompagner des moments de méditation ou d'intention, comme un sceau silencieux posé entre le monde des hommes et celui des forces anciennes. Dans ces gestes, il ne s'agit pas de posséder, mais d'aligner son esprit avec l'idée d'ouverture, de croissance et de renouveau. On raconte que dans les temps oubliés, lorsque les hommes vivaient encore proches des forêts profondes et les dieux invisibles, chaque geste conscient pouvait devenir un acte sacré. Les offrandes n'étaient pas faites pour acheter le destin, mais pour se rappeler que l'être humain fait partie du cycle vivant de la Terre. Ainsi, l'huile de frais devient un symbole, un rappel que même après l'hiver le plus long, la vie finit toujours par reprendre son souffle et que les royaumes stériles peuvent refleurir sous la volonté, la patience et la clarté du cœur. Dans les brumes épaisses des anciens mondes, là où le fer rencontre le destin et où les dieux observent en silence l'œuvre commence. Verse 30 centilitres d'huile d'abricot dans ton chaudron rituel, comme on verse le sang doré de la terre dans le ventre du monde. Que ce récipient devienne le miroir des forces invisibles, un seuil entre les royaumes. Ajoute ensuite une cuillère à soupe de fleurs de calendula, éclat solaire prisonnier de la matière. Laisse-la tomber lentement comme une offrande jetée aux anciens esprits des champs et des moissons. Prends ton temps, ne précipite rien, car dans l'univers des runes et des dieux, la hâte est une fracture dans le destin. Invoque ton intuition comme on appelle un corbeau dans la tempête. Sens-la se lever en toi, ancienne et sauvage, et dirige-la vers la présence du Dieu des récoltes et de la prospérité. Frey, Dieu nordique, laisse chaque mouvement de tes mains devenir un serment silencieux, une écriture invisible gravée dans l'huile elle-même. Prends ensuite la pierre d'aventurine dans tes paumes, ferme les yeux, respire comme respire la terre avant l'orage. Appelle Frey, Dieu nordique, à travers les voiles du monde, et dans le même souffle, relie la rune Berkano à ton pouvoir de création, racine vivante, matrice ancienne, force de naissance et de croissance. Demande alors au Dieu de faire descendre sa lumière verdoyante, lourde comme la sève et douce comme l'eau, afin qu'elle pénètre le mélange et l'ouvre à ton intention. Quand tu es prêt, dépose la pierre d'aventurine dans le chaudron. Entoure-le de tes mains comme si tu enfermais un soleil naissant entre tes paumes. Ferme les yeux, entre dans la transe et voyage. Traverse les paysages intérieurs de ton intention, d'abondance comme un guerrier traverse une terre encore fumante après la bataille. Voilà, respire-la, deviens-la, car tu n'invoques pas seulement la prospérité, tu l'incarnes. Seule l'énergie circule à travers tes bras comme un mana ancien coulant dans des runes gravées dans la chair du monde. Laisse cette force passer par tes mains et imprégner l'huile jusqu'à ce qu'elle devienne plus dense, plus vivante, presque consciente. Vois Frey, Dieu nordique, répondre silencieux comme un roi des moissons, observant la germination du destin. Lorsque tu sens que l'huile a absorbé ton intention, ton souffle et ta vision, laisse-la reposer.
Abandonne le chaudron au temps. 3 semaines, 21 jours, où les plantes murmurent, où la pierre écoute, et où l'intention s'enracine dans la matière comme une épée plantée dans la terre après la guerre. À l'issue de ces 3 semaines, l'huile est scellée. Elle n'est plus simple matière, elle est mémoire, elle est volonté, elle est offrande devenue pouvoir. Le chant des rues de fer et de sang. Dans le silence ancien, où les mondes respirent encore sous la peau de la terre, commence le rite. Allume le bâton de fumigation. Laisse la fumée s'élever comme une âme oubliée, quittant un champ de bataille. Elle ne purifie pas seulement l'espace, elle efface les traces du chaos, les échos stagnants, les murmures morts qui refusent de mourir. Nettoie ton espace, nettoie les objets, nettoie ton souffle et surtout, nettoie ton esprit. Tout ce qui va servir au rituel doit être digne de franchir le seuil invisible entre les mondes. Tourne dans le sens d'Éosile, le chemin du soleil, celui qui fait croître, celui qui ouvre les portes de la destinée. Puis trace la rune Berkana devant toi avec le sel de Loki. Berkana, la naissance, la matrice, la branche qui perce la neige, le ventre de la terre qui refuse de rester stérile. En la dessinant, ne vois pas un simple symbole, vois une promesse vivante, tout ce qui cherche à naître en toi, tout ce qui attend sous la surface de ta vie. Projet, chemin, alliance, amour, renaissance. Commence ici à respirer. Place ensuite le pot d'huile de Fré sur la rune. Fré, Seigneur des terres fertiles et des récoltes invisibles, celui qui fait lever ce que les hommes croyaient perdu. Prends alors une pincée de sel de Loki dans ta main et observe-le. Ce n'est pas du sel, c'est la mémoire de la terre. C'est l'écho des larmes des océans anciens. C'est l'enfant brut du monde avant les noms. Visualise-le comme un enfant né de la matrice terrestre, nourri par une mère immense, ancienne, indomptable, qui ne donne pas par pitié mais par puissance. Respire profondément et que ta voix se dresse comme une lame dans le silence et dis: par Loki, par Fré, par Berkana, que cette terre nourrisse et protège mon intention, que tout ce qui est aligné avec mes désirs profonds vienne à moi avec justice et simplicité. Quand les mots se brisent dans l'air, ils ne disparaissent pas, ils s'enracinent. Remplis ensuite le chaudron avec le sel contenu dans ta main. Verse-le comme on verse une offrande dans une gorge ancienne qui ne dort jamais vraiment. Ajoute quelques gouttes de l'huile de Fré, pas plus, car le pouvoir ne se mesure pas à la quantité, mais à l'intention qui le lie. Puis laisse le rituel reposer toute une nuit. Dans cette nuit, les forces invisibles travaillent sans témoin. Les racines cherchent leur direction, les chemins se réorganisent dans l'ombre du monde. Au matin, prends ce qui reste dans le chaudron salé et rends-le à la terre. Elle reconnaîtra ce qui lui appartient. Mais conserve l'huile de Fré et le sel de Loki s'il en reste, car les anciens courants ne s'épuisent pas, ils se prolongent, et le rituel ne se termine jamais vraiment, il continue dans ce que tu deviens. Voilà pour ce rituel de Shadow War.
On est rendu quasiment à moitié du Shadow War. Après ça, je vais vous montrer d'autres rituels plus, plus dangereux un peu. Ça, c'est des rituels simples, gentils, mais on ne sera pas tout le temps gentil parce que des fois, il faut combattre le mal. Donc, là-dessus, je vous laisse. C'était Galen. Apprenez à faire les recettes. Apprenez à faire les rituels. Pour le moment, c'est des rituels simples, mais ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne nuit.